Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Donc je vous accueille avec plaisir donc pour vous transmettre la guidance concernant le couple sacré donc à l'occasion de cette pleine lune, pardon. Ça y est, ça commence. Non, je n'ai pas bu, je ne bois pas. Donc cette pleine lune du 18 mars, on va aller voir comme d'habitude l'empreinte énergétique de la pleine lune. Et le couple, hein, donc la féminine et le masculin, d'accord? Bon, j'espère que tout le monde va bien. C'est une période assez compliquée depuis ce début d'année. Moi, je suis complètement perturbée. J'arrive pas à récupérer physiquement, donc depuis le début d'année. La semaine dernière, j'étais en mode fin de vie avec même pas 9 de tension. Là, j'ai récupéré quand même un peu d'énergie parce qu'on arrive justement sur cette pleine lune hein, qui est plus yang. Donc ça fait du bien. Mais on va dire qu'il se passe des choses bizarres. Je pense qu'il y a des grands changements donc en perspective un peu partout, ça c'est sûr et certain. Donc ça se ressent au niveau du collectif, ça se ressent à l'intérieur de soi, ça se ressent peut-être par rapport à cet autre, le petit fantôme, hein, le baltringue, comment dire, qui n'est pas présent. Donc parce que malgré tout, même si on coupe, même si voilà, ça reste là énergétiquement. Donc voilà, donc moi quand je parle de ça en fait c'est beaucoup dans l'énergie, puisque comme vous le savez moi je fais partie de ces duos qui n'ont jamais été réunis, qui ne le seront probablement peut-être pas. Alors je voulais quand même voilà préciser que pour les personnes qui sont comme moi dans des parcours assez longs et puis assez en fin de compte des parcours qui n'existent pas vraiment en fin de compte, que j'avais quand même ressenti quelque chose et puis un peu reçu le message que pour ceux et celles dont l'autre ne se réveillerait jamais, quoi, en fait, eh bien, il y aurait certainement la possibilité, eh bien, on va dire, de construire, de partager, malgré tout, dans un duo, peut-être avec, voilà, avec une personne, qui vous correspondra le mieux, bien sûr, mais notamment, pour certains et certaines, avec d'autres flammes jumelles. Voilà, dont pareil, l'autre ne reviendrait pas ou ne changerait pas, ou voilà. Hein, ceux qui seraient vraiment déterminés, on va dire, voilà, qui auraient vraiment l'appel du cœur, de l'âme, on va dire, de partager à nouveau dans un duo, dans un binôme, mais sur le même plan, voilà, quand même sur le même plan de conscience, avec les mêmes valeurs, avec ces nouvelles notions. Ou pas, spirituel, j'ai envie de dire, parce que bon, ça devient un peu compliqué, on peut pas, voilà, hein, on peut pas non plus partager avec n'importe qui, hein, c'est un peu compliqué. Voilà, donc moi j'avais publié ça sur ma page pour remonter un peu le moral des troupes, de se dire que non, on finira pas seul, non, on n'est pas forcément prisonnier de ce parcours. Bon, donc voilà, hein, c'est pas bon, bien sûr, c'est pas facile, hein, moi je vous dis ça, mais moi je suis seule, hein, mais bon, moi j'ai fait le vœu très sincèrement dans mon cœur, du plus profond de mon être, voilà, pourquoi pas de rencontrer une autre flamme, hein, une autre flamme qui serait comme moi, dont le parcours serait complètement détraqué, impossible, voire même à l'envers, hein, puisque moi c'est un parcours à l'envers. Voilà, c'est-à-dire que bon, écoutez, on va pas faire une polémique sur cette vidéo parce que en fait le problème c'est que je vous fais des vidéos de guidance, bon très bien. Après moi je suis quelqu'un qui est très comment dire, très bavarde et très riche de l'intérieur et qui aurait tout le temps énormément de choses à déblatérer, chose que je ne fais pas parce que ça me casse un peu les, hein, voilà, je me dis oui, bon, à quoi bon, et puis voilà, puis de toute façon, mais bon, il va vraiment falloir que je le fasse, parce que ça fait quand même très très longtemps que je suis plus poussée, on va dire, à me mettre en scène, moi, et à parler un peu de mes expériences, tout ça, plutôt que de faire des guidances, mais bon. On va dire que les guidances, c'est la petite facilité, c'est la petite zone de confort, et puis de toute façon, le problème aussi, c'est que la plupart des gens sur YouTube attendent que ça, les guidances, parce qu'ils attendent tout des cartes.
Il s'imagine que voilà, les cartes disent ah oui, l'autre il souffre, hein. Ah oui il est mal, hein. Ah là, mais bon, l'autre il peut souffrir, il peut être mal ou il peut aller tout à fait bien. Bon, l'autre il est pas là, hein, ou dans certains cas, dans la plupart des cas d'ailleurs. Donc l'autre, il est peut-être même pas conscient de quoi que ce soit. L'autre, il fait sa vie soit sans se soucier de vous, soit dans tous les cas, il se dit que vous préférez être sans lui ou quoi. Bon, voilà, j'ai envie de dire au bout d'un moment, tout emmener sur un plateau comme ça à des personnes un peu bizarres dans leur tête, on va dire. Bon, c'est un peu, voilà. Moi, c'est plus trop mon délire. Enfin bon. Donc voilà, je voulais quand même dire ça. Donc je lance un appel, bien sûr, que moi, ma foi, s'il y a quelqu'un, voilà, qui veut me rencontrer, qui veut faire ma connaissance, voilà, une autre flamme qui est comme moi, vous êtes bien sûr les bienvenus. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire qui était important? Ah, vous voyez, j'en ai tellement à dire que du coup, là, ça y est, là, c'est ressorti, donc c'est pas grave. Donc on va aller voir cette empreinte énergétique. Oui, non, parce que ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'il y a certains masculins. Donc moi, quand je parle du masculin, c'est l'homme. Voilà, moi, je reste pas sur les énergies, puisque je vous ai déjà expliqué, moi, ça me correspond pas. Donc, il y a certains hommes, qui sont vraiment inconscients. Hein, c'est pas une blague. Hein. Vraiment totalement déconnectés de eux. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il se passe ça? Pourquoi ils ressentent ça? Le corps dit ça, ils savent pas, ils comprennent pas. Bon, déjà pour nous, c'est toujours pas toujours facile. On est obligé quand même de bien se pencher dessus. Donc déjà pour eux, donc voilà. Donc c'est pour ça quoi. C'est vraiment, enfin le sujet est complexe. On pourrait en dire voilà des tas et des tas là-dessus. Hein, mais donc voilà. Donc une période, je vous dis, qui est pas facile. Mais moi, néanmoins, je ressens quand même qu'il y a des basculements, qu'il y a des changements. Donc, il va y avoir des personnes, vous voyez, à mon avis, qui sont... donc là, il peut y avoir aussi une grosse sensation de dualité, qu'on comprend pas bien d'où ça vient. Alors, est-ce que ça nous appartient ou pas? Vous voyez, bon, moi, dans mon duo, dans mon parcours, dans tout ça, moi, j'ai constaté que ma matière, en fait, c'était ce que l'autre... C'était donc... on va dire le monde intérieur de l'autre et que sa matière c'est mon monde intérieur, vous voyez, donc ça fonctionne tout comme ça là. Voilà, moi j'ai fait certaines déductions que je vais pas trop exposer non plus parce que c'est mon truc à moi, ça parlera pas à tout le monde, donc voilà. Et donc par conséquent, vous voyez, bon, moi ma matière était complètement bloquée pendant des années, malgré toutes les actions que j'ai mises en place à m'épuiser et tout. Là, il y a eu un basculement en fin d'année, donc il y a des petites choses. Hein, mais alors, c'est pas encore... voilà, il y a vraiment des bricoles qui se débloquent. Donc, voilà, j'en déduis que le féminin, donc l'émotionnel, le monde intérieur, voilà, de l'autre, ça commence peut-être enfin... mais alors... C'est long, c'est long. Alors bien sûr, moi en contrepartie, l'autre, il est absolument pas bloqué dans la matière parce que moi j'avais déjà du plomb dans la cervelle, j'étais déjà tout à fait, voilà, saine d'esprit et de corps aussi, même avant. Donc c'est assez compliqué. Donc bon, puis ça dépend pas que de ça. Donc voilà. Donc une période intense, pas facile, voilà, où il faut vraiment revenir à soi. Hein. Moi, j'ai essayé de réfléchir aussi. Un petit conseil que je peux vous donner, c'est que j'ai réfléchi parce que là, bon, depuis que je suis dans ce parcours, je suis plus moi-même, je me reconnais plus. Il m'arrive des choses, c'est pas moi. Et là, je me suis dit, reviens à l'enfance, reviens à l'adolescence, reviens même à l'âge adulte avant cette rencontre. Et effectivement, je vois bien que c'est pour ça que là maintenant j'ai la certitude qu'il y a des choses qui ne m'appartiennent pas parce que moi je ne suis plus moi-même mais dans l'effet négatif des choses.
C'est-à-dire que moi, avant tout ça, bon, voilà, j'étais bien équilibrée, bien pleine d'énergie, bien consciente aussi sur plein de choses, assez éveillée, assez dans la spiritualité aussi. Et aujourd'hui, bah, je suis complètement, voilà, j'ai régressé, quoi, on va dire. Et donc, c'est parce que, bah oui, parce qu'il y a, il y a un problème quelque part, hein, et le problème, bah, il vient pas forcément que de moi, hein, malgré ce qu'on peut dire. Donc voilà, allez, on y va parce que ça me les brise déjà. Et puis c'est déjà beaucoup trop long. Alors, 10 minutes, oui, c'est déjà beaucoup trop long. Bah écoutez, vous avancerez la vidéo si ça vous convient pas, hein, puisqu'on est quand même sur du virtuel, donc ça devrait pas poser de problème. Alors on va se connecter aux énergies, donc cette pleine lune du 18 mars, le mois de mars, énergie générale, donc pour les flammes, pour cette pleine lune du 18 mars. Qu'est-ce qu'on nous transmet, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on veut bien nous transmettre? Donc, on ne veut pas me transmettre pour cette... alors, c'est à l'envers. Deuxième rayon de la sagesse. Donc, on a un chiffre 2. Une dualité, c'est ce que je vous disais. Donc, on est invité à sortir de cette dualité pour certains et certaines. Et puis, peut-être à casser une union pour aller vers une autre. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Aussi, le 2, c'est également l'union. D'accord. Le rayon numéro 2. Alors, bon, moi, je sais pas. Je vais regarder quand même dans le livret parce que là moi j'ai la couleur bleue qui ressort, donc il y a cette notion aussi de co-création, de partenariat avec le divin. Donc on nous parle de foi, on nous parle de réception, on nous parle le fait de se sentir soutenu en fait par les forces de lumière, par la présence divine, d'accord. Et on nous parle de transformation importante, de libération au niveau énergétique et puis peut-être même ensuite dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce deuxième rayon? Moi, j'ai un rayon bleu quand même, j'ai l'archange Michael. Donc, j'ai senti que, voilà, j'étais bien en présence. Là, j'étais bien connectée surtout à l'archange Michael et donc sa contrepartie divine Face. Le deuxième rayon de la sagesse est une conscience de la sagesse bienveillante qui provient directement du cœur de l'univers. Il amplifie le pouvoir magnétique d'attraction, vous donnant le pouvoir d'attirer dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour l'œuvre de votre vie. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Il apporte l'opportunité de guérir, de restaurer et de comprendre à travers le pouvoir de l'amour et la lumière, de la sagesse ancienne. Donc, il y a encore quelque chose qui n'est pas totalement acquis. Le maître spirituel connu comme le Bouddha est avec vous. Bah, tiens donc, c'est pas mal. Ça nous fait une belle jambe. Maintenant, pour vous aider à recevoir totalement et à intégrer la bénédiction de ce rayon de lumière et de l'univers. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter en fait à se connecter, hein, ce que je vous disais, aux forces de lumière, on va dire, pour nous aider à comprendre qu'est-ce que l'on veut manifester, qu'est-ce que l'on veut attirer, qu'est-ce que l'on veut construire, de quoi est-ce que l'on a besoin aussi, hein, voilà, donc il y a cette notion aussi de réintégrer certaines notions d'amour et de sagesse, hein, d'accord. Donc elle avait envie de venir à l'envers comme ça, donc là il y a quand même encore cette dualité qui est présente, que l'on peut ressentir, avec encore un peu de flou, on va dire, et des difficultés aussi à se connecter à cette foi, hein, donc sainte foi, qui est avec nous. Et voilà. Et puis aussi, il y a encore et toujours cette notion un petit peu de pardon, quand même, quelque part aussi, hein, parce que c'est un petit peu difficile, effectivement, de transmettre cette part de sagesse si on n'a pas encore totalement intégré, que l'on n'aura jamais d'ailleurs totalement intégré à mon sens, parce que voilà, on est en perpétuelle évolution. On avait aussi la mutation alchimique, il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement ancré, totalement construit, totalement défini. Il y a cette notion de repartir sur de nouvelles bases. Pour moi, il y a vraiment des nouvelles compréhensions aussi par rapport à ce duo, par rapport à ce que l'on veut vraiment, ce que l'on veut réaliser. Il y a quand même le fait de trouver ce nouveau partenariat aussi pour certains, certaines, hein, dont je fais partie, ce que j'évoquais. Et il y a un grand besoin quand même de prendre son envol, vraiment de se libérer, de s'épanouir, de se déployer, de se réaliser pleinement. Et moi j'ai la sensation que certains voilà, sont en train de redéfinir un petit peu ce qu'ils veulent faire.
et il y a cette envie de partage, d'être deux. Pour moi, il y a vraiment cette envie qui est là, sur de nouvelles bases, sur de nouvelles énergies, sur de nouvelles prises de conscience, sur de nouvelles vibrations. Mais pour ça, voilà, il va falloir peut-être se reconnecter pleinement à ce que l'on veut vraiment, ce que l'on veut matérialiser. Et puis, il y a encore cette notion de se libérer un petit peu de certains poids, de certains fardeaux. Voilà. Donc pour moi, on a quand même le rayon bleu, moi, qui ressort. Pour moi ici, de toute façon, là, j'ai senti voilà, vraiment très fortement la présence de Michael. Là, je me suis connectée à eux avant la guidance. Donc pour moi, c'est vraiment coupé. Donc Michael, le rayon bleu, ça va être beaucoup coupé avec le négatif. Ça va être aussi le rayon indigo, donc ça va être le déparasitage. Hein, ça va être le nettoyage, le déblayage des vieilles énergies. Voilà. Hein, le fait aussi, le rayon indigo, c'est aussi le fait de couper avec les mauvaises actions de certaines personnes qui ne veulent pas changer. Il y a quelque chose comme ça. Hein, donc ça, là, voilà, les personnes qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas évoluer. Voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Ploup, plouf, plouf, following your bliss, my soul singing with joy. Donc mon âme chante la joie. Il y a ce retour à la vie, ce retour à la joie, cette volonté de sortir du sombre, de sortir de la pénombre, de sortir de ce côté yin aussi, peut-être de ce monde d'illusion. De sortir de ses rêves aussi pour passer à l'action. La vie est courte. Il y a cette notion aussi peut-être de voilà comment dire, de retrouver un petit peu l'envie de vivre, le goût de la vie, voilà, et de se montrer au grand jour, voilà, cette notion de vouloir vivre à nouveau, hein, et puis d'aller de l'avant, hein, tout simplement. Hein. Donc il y a aussi peut-être le fait de passer à l'action dans ses talents. Ici on voit une petite ballerine qui joue de la musique, mais on est aussi sur toujours ce bleu, sur cette expression de la vérité. Elle joue de la musique, mais c'est une forme d'expression, donc on a toujours le chakra de la gorge. On a quand même des personnes qui sont de plus en plus impatientes pour aller vers ce renouveau, pour aller vers cette joie. On nous dit quand même qu'il faut pas négliger le fait par moment de ralentir et de s'accorder des moments de quiétude où vous prenez le temps de vivre. Alors ici, on nous parle surtout de ces prises de conscience récentes, qui nous poussent à aller vers ces changements, des changements qui sont censés être en accord avec ce que l'on est devenu, des changements qui vont nous apporter le meilleur, qui nous boostent, qui nous motivent. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein, on va vers notre plaisir. Hein. Il y a le fait de se reconnecter au plaisir. Hein, dans la vie, et de peut-être de lâcher un petit peu certaines certains fardeaux, certaines contraintes, certains poids. Alors on va prendre les météores pour pousser un petit peu. D'habitude je le fais pas, mais écoutez, on va changer. Alors énergie générale pour cette pleine lune du 18 mars. Réponse déjà en soi, vous savez quoi faire, c'est ce qu'on nous dit ici. Vous voyez, alors c'est-à-dire que pour trouver les réponses en soi, pour être bien connecté, c'est ce que je vous disais l'autre fois, il faut être dans la joie. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc très très important de rester connecté à la joie afin d'avoir une clairvoyance, une clairaudience, un instinct. Voilà, chez certains, ça va être plus. Si vous n'avez pas cette cette clairaudience. C'est l'instinct, hein, c'est beaucoup par l'instinct. Moi, je fonctionne pas mal comme ça, en fait. L'instinct, ouais. Mais bon, il faut rester dans des vibrations de joie. Hein. Il faut que ce soit léger pour être bien connecté. Pour envoyer le bon message aussi à l'univers. Hein. Il y a quelque chose comme ça, hein. Alors, vous savez quoi faire, c'est ce qu'on nous dit. Y a-t-il autre chose pour cette pleine lune? Ouais, le ralentissement
Donc on avait déjà ça tout à l'heure, procéder softly. Donc il y a quand même une tornade, on va dire, il y a une envie de nettoyage. Il y a pu avoir, ou il peut y avoir encore des nettoyages intenses, d'accord, qui vous poussent justement à ralentir un peu, à prendre du temps pour vous reconnecter vraiment avec votre âme. Donc ça va passer par la joie, ça va passer par certaines... ça va passer par le fait d'y voir plus clair à un moment donné ici, hein, pour certains, et on vous dit aussi pour d'autres de laisser émaner cette tornade énergétique, cette comment dire, tout ce flot, on va dire, que vous avez à l'intérieur qui a réellement besoin de s'exprimer pour aller donc vers cet accomplissement, cette réussite. On va demander un soin avec les météores pour cette pleine lune du 18 mars. Un soin avec les météores. Qu'est-ce qu'on a? La Queen Bee, donc c'est la meuf qui a confiance en elle et qui s'affirme et qui est aussi dans son pouvoir, dans sa souveraineté. Donc c'est nous qui décidons. Voilà, donc on nous parle de confiance, de reprendre de la valeur, de reprendre de la force, de reprendre de l'énergie, de rentrer dans un nouvel élan de vie, une nouvelle légèreté. Vraiment de regoûter la vie, voilà. Et on a le pardon derrière, hein. Donc il y avait bien cette notion aussi, hein, de tout ce qui a, tu vois, ce qui a pu clocher, hein, tout ce qui a pu mettre à mal. On va terminer cette empreinte avec décidément je sais plus parler, cette empreinte avec un petit cœur, donc pleine lune du 18 mars. S'il vous plaît, oui, l'abandon. Alors l'abandon, donc il y a peut-être des personnes qui sont confrontées un petit peu à ce sentiment, à ça, à cette blessure, même si j'aime pas ce terme, j'y trouve con. Parfois nous devons nous défaire du passé. Voilà, donc là c'est ce que je vous disais, on est en train de passer un cap, hein, vraiment. Parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies, hein. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc on lâche, on abandonne certaines résistances, donc c'est bien le fait de sortir de cette dualité pour aller vers cette transformation qui va grandement nous libérer et alléger nos énergies, hein. Donc faites confiance. Là pour les personnes qui se sentent réellement poussées comme moi, donc à aller de l'avant, à quitter, à partir et à reconstruire, hein, quelque chose qui est plus en accord avec des vibrations, avec notre âme, quoi, une âme joyeuse, une âme voilà qui joue de la musique ici, qui se montre, qui danse, qui chante. Voilà, pas quelqu'un de terré dans sa grotte, hein. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc il y a aussi, peut-être pour certains et certaines, cette notion de regret, hein, qui peut être là quelque part, guérison et romance. Alors attention, oui, on nous parle de guérison, il y a des choses qui se libèrent, et romance pour certains, il y a vraiment cette notion de retrouver goût à la vie et peut-être d'avoir envie de reconstruire, hein, je vous dis, une relation avec quelqu'un d'autre. Alors, très bien, merci. On va passer sur le couple. Alors, on y va. Donc, on se retrouve pour le couple. On va regarder la féminine. Alors, chez moi, la féminine, c'est plutôt la femme, hein. Bon, mais après, à vous de voir, hein. Ça vous parle, c'est bien. Ça vous parle pas, c'est parfait aussi. N'allez jamais vous rendre malade avec des guidances ou vous faire rentrer dans des trucs. Voilà, c'est qu'une guidance générale. C'est pas la guerre ni la fin du monde. Alors la féminine, on y va pour la féminine. La féminine, généralement, c'est elle, hein, qui regarde les vidéos, hein, parce que je vous ai dit l'autre là, voilà, hein, bon. Alors la féminine, qu'est-ce qu'on a pour nous, les féminines? Parce que moi je me considère aussi comme une féminine, parce que je suis une femme. Faut que je l'intègre, ça aussi, que je suis qu'une femme. Hein, ça parlera peut-être à certaines aussi. Alors, les féminines, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles. Merci. La féminine, c'est le destin. Vous voyez, et puis là, elle a vraiment envie de venir à l'envers. On a le 17. Il y a un petit découragement pour certaines. Il y a une petite perdition qui va peut-être pas bien durer longtemps, mais on se demande quand même si on est sur le bon chemin, si c'est vraiment notre destin, ou surtout peut-être une envie de changer de voie. Voilà, et des difficultés pour certaines autres féminines à se laisser guider, à se laisser porter, à retrouver la foi, le lâcher prise.
Voilà, mais on nous parle effectivement d'une envie quand même d'ouverture de cœur, de partage, de guérison. Hein, d'accord, on a du vert ici et on retrouve encore la réunification quand même avec un chiffre 22, donc un maître nombre, chiffre de réalisation personnelle, d'accord, 2 et 2, 4, donc de construction aussi, de travail, d'organisation, donc une féminine quand même. Bon, même si on a un petit côté là pour certaines un petit peu découragé, on sait qu'on est destiné en fait et que ça fait partie aussi de notre mission, de notre destin. Va falloir accepter aussi de se laisser guider vers cette réunification ou cette réunion. D'accord, donc il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Donc on sait que voilà, qu'il est peut-être temps aussi d'avancer et d'aller vers ses espoirs, ses rêves, ses réalisations. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, soit on avance vers un équilibre, soit on avance vers une réunion, soit on avance vers un nouveau couple, vers de nouvelles réalisations aussi. Hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour les féminines, hein, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre? On a, ah oui, bon, on a le commandant Ashtar, donc c'est une énergie plutôt yang, hein, plutôt masculine. On se dit qu'il est temps de passer à l'action. Il y a des appels de l'âme ici. Hein. Certaines ont du mal dans leur petite période de découragement. Certaines ont du mal en fait de se connecter hein, à leur guidance ou de remarquer certains signes, mais en fait il y a des signaux, ne serait-ce qu'au niveau de votre instinct, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui appelle à l'action, le commandant Ashtar, et on est sur cette, comment dire, sur cette fratrie galactique, hein, soyez responsables, dirigés par l'exemple, faites ce que vous dites. Donc il y a certainement des féminines ici qui sont en train de penser, de repenser, de revoir certaines choses et qui ont encore peut-être pas totalement, qui sont pas encore totalement passées à l'action parce qu'elles ont besoin de confirmation, elles ont besoin peut-être de récupérer des forces. On avait cette couleur verte qui nous parle d'énergie vitale, hein, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, parce que quand on mène des actions dans le néant, c'est aussi épuisant. Et donc du coup, après, il y a besoin de se recentrer, de se retrouver pour réfléchir à de nouvelles actions. Mais il faut aussi une force physique et une énergie vitale pour pouvoir enclencher aussi tout ça. Donc on a quand même une énergie de leader ici avec le commandant Ashtar. Et regardez, on a Diane, la déesse de la lune, donc une intention focalisée. Donc certaines ne baissez pas les bras, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc pour certaines, il y aura cette notion de ne pas baisser les bras, de passer à l'action, d'accepter de vous laisser guider, de vous laisser mener. Pour d'autres, on vous dit aussi que par moment vous savez quelque chose, ce que vous voulez, après vous y savez plus. D'autres, vous n'avez pas conscience de votre valeur encore et vous voyez trop petit. On vous dit de viser quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur, parce que vous méritez et vous valez mieux que ça aussi. Alors un petit peu dans le monde émotionnel de la féminine, qu'est-ce qu'on a ici, enfin émotionnel? La féminine, on a le prisonnier. Il y a des féminines qui se sentent encore coincées par rapport à beaucoup de choses. Ça peut être l'environnement, ça peut être des personnes, des situations, ça peut être un lieu, ça peut être, mais aussi beaucoup la part d'ombre à dépasser. C'est dans le mental ici. Donc je vous parlais de fatigue, on nous parle aussi de surmenage mental, de burn-out. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Donc il y a encore peut-être quelque chose que la féminine n'a pas conscientisé, n'a pas réalisé, qui met un frein, qui met une limite et qui l'empêche un petit peu de diriger quelque chose. On nous dit que c'est la confiance en soi ici avec cette carte qui est à l'envers. Donc c'est un plexus. Quelque chose qui ne vous... Voilà, on nous parle de rayonnement et on nous dit avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc des féminines qui sont pourtant puissamment aidées et guidées, mais qui dans leur petit moment, on va dire, de mal-être, eh bien perdent un peu la foi, perdent un peu la confiance, et c'est ce qui pourrait éventuellement les emprisonner et les limiter ici. C'est ce qu'on nous dit. Ok. Alors on va voir ensuite un petit peu qu'est-ce qui peut se tramer plus concrètement pour les féminines. Je ne sais pas quel jeu je vais prendre. Est-ce
que je prends ça ou pas? Je vais prendre, bah allez, je vais prendre un Lenormand. Donc plus concrètement dans la matière pour les femmes, pour les féminines, s'il vous plaît, ça ne parlera pas à tout le monde. Je rappelle que c'est général. Alors pour les femmes, les féminines, qu'est-ce qu'on trouve, s'il vous plaît? Le timing, bon, il y a quand même une notion de temps, vous voyez, qui vient à l'envers, donc il y a un mécanisme. Soit quelque chose est bloqué pour l'instant, soit justement c'est en train de se débloquer parce que ça a trop longtemps duré. Alors, la féminine, on a toujours le serpent, donc il y a cette notion aussi qu'il est temps de se laisser aller à ses instincts et d'écouter un petit peu l'énergie qui circule à l'intérieur de vous. On nous parle de mutation, donc de changement important avec ce serpent, mais aussi de laisser monter cette énergie, voilà, de récupérer de l'énergie vitale, de prendre le temps aussi de récupérer cette énergie vitale, de vous ressourcer, de vous réaligner, mais aussi qu'il est peut-être un peu temps pour certaines de sortir d'un truc qui se mordait la queue, qui est toxique, peu importe la situation ou la relation. On nous dit aussi qu'il faut montrer un petit peu les dents et dire ce que vous pensez. Donc il peut y avoir de la colère aussi qui a besoin de sortir, qui a besoin de s'exprimer. D'accord? Et puis on nous parle aussi voilà, qu'il est peut-être un petit peu temps, de montrer qui vous êtes, de montrer cette énergie, cette puissance en fait qui est à l'intérieur, qui est contenue, qui a besoin de sortir pour certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. Et aussi, de faire des démarches aussi, de dire ce que vous avez à dire. Voilà, il y a peut-être des choses à mettre à plat avec des personnes pas forcément proches. On vous dit de faire attention aussi dans votre entourage, dans votre environnement, sur les réseaux, dans vos amis et tout. On vous dit de voir clair. Il y a peut-être des personnes qui vous bloquent aussi. Il y a peut-être des personnes qui vous pompent votre énergie. C'est ce qu'on nous dit ici, on vous dit de faire attention aux ragots et au commérage, certaines sont trop sensibles à ça. On vous dit d'observer, on a la loupe, on a le troisième œil, on a le discernement ici, donc on vous dit de savoir observer certaines choses en détail. On nous parle d'un choix, d'une nouvelle direction, de nouvelles réalisations, on nous parle de chemin de vie, de trouver son chemin de vie, et on a le masculin qui est ici, donc possiblement certaines féminines qui sont en train de retrouver une énergie, donc qui peuvent être dans des énergies masculines, donc qui prennent un peu les rênes de leur vie, les devants, mais également un homme, un masculin ici. Donc on vous dit de faire attention, vous n'êtes pas obligé forcément de faire vos choix en fonction de cet homme. On nous dit que cet homme peut être sous l'influence d'un entourage qui bouffe à tous les râteliers et qui viennent semer un petit peu, on va dire, la zizanie. On nous dit que cet homme n'est peut-être pas forcément libre non plus, qu'il peut y avoir des énergies tierces et des énergies tierces assez costauds, assez toxiques. On nous dit aussi qu'un homme ici ne vous regarde pas forcément, a fait d'autres choix et peut aussi vous tourner le dos. Certains et certaines sont en communication avec cet homme. On nous parle d'énergie, un petit peu d'agressivité. On nous dit de pousser un petit peu l'autre dans ses retranchements pour savoir aussi ce qu'il en est. On nous dit attention de ne pas trop forcer l'autre ou lui mettre le couteau sous la gorge pour faire certains choix. On a le puits ici, donc il y a des remontées. On nous dit d'explorer un petit peu ce qui remonte au niveau des émotions, au niveau des sources aussi, des informations. Attention pour faire vos choix, pour prendre votre direction, pour vous réaliser. On a la femme ici, donc ça peut vous représenter. Donc on a quelqu'un qui est plutôt tourné, on va dire, vers ses ressources, effectivement, qui cherche des ressources, on va dire. Donc là, vous ne vous regardez pas, donc il y a une notion... il y a une notion... Oui, il y a une notion de dualité en fait, c'est bien ce que je disais dès le départ. Donc certains et certaines, oui, vous ne vous regardez pas effectivement, mais vous êtes tous les deux dans cette période de changement, de transition, de choix et de dualité. Et puis bien sûr, le soleil qui a envie de venir à l'envers ici, donc pas de nouvelles pour l'instant pour certains ou certaines, ou alors plutôt par intermédiaire, plutôt par ragot, plutôt par commérage. Donc on vous dit de faire attention à ça aussi. On vous dit que quelque part vous n'êtes pas forcément heureux et heureuse dans cette situation où pour l'instant il n'y a pas de décision qui est prise, quoi.
Il y a un manque de clarté aussi sur cette situation. Et derrière, on a l'anneau. Donc on nous parle de ce lien. On nous parle aussi de revoir certains engagements, peut-être. Et peut-être de réfléchir aussi à de nouvelles ressources, aussi dans le domaine professionnel. On parle de fidélité aussi et d'engagement. Voilà, envers soi-même, peut-être. Alors, on va reprendre une arcane majeure. Donc, pour les féminines, s'il vous plaît, la justice, on nous parle de trouver une forme d'équilibre, mais aussi de recalibrer un peu certaines énergies et de comprendre aussi ce qui est juste ou pas pour vous. Hein. Donc on nous parle de faire vraiment confiance à votre instinct aussi, hein. Là ça ressort ici, c'est ce que je vous disais. On a le diable, donc il y a quand même des énergies, des dépendances. Voilà, on nous parle aussi d'un grand feu intérieur, d'une grande passion. Donc on se laisse un peu envahir aussi par tout le côté émotionnel. Hein. C'est pas facile. Hein. Le diable, il n'a pas que des aspects négatifs non plus. Hein. Mais on nous parle effectivement d'emprisonnement. Voilà. Donc il y a peut-être des sensations d'injustice encore ici, hein, qui ont besoin de se réajuster, de se recalibrer, comme je dis. Alors pour la féminine, qu'est-ce qu'on a? On a l'harmonisation, bah oui, bien sûr. Hein. Là, il y a des flux, il y a des fluctuations. Voilà, puis il y a une dualité, hein, puis on sent, voilà, il y a une envie de rester, une envie de partir, il y a un petit peu quelque chose comme ça. Il y a une envie de communiquer, puis de pas communiquer. Ouais, il y a un besoin de réharmonisation. Et puis beaucoup d'émotionnel, hein, beaucoup de parasitage, des choses assez profondes, hein, ce que je vous disais, qui remontent et qui viennent aussi créer le doute, parce qu'il est temps aussi de passer un cap, et donc évidemment le changement, on le sent quelque part qu'il est imminent, et ça peut aussi faire un petit peu peur. Hein. Alors, on nous parle pourtant de démarche. On vous dit que vous avez des confirmations, que vous avez besoin de bouger, de passer à l'action. Donc, on nous parle de démarche. On nous dit que vous avez des confirmations sur vos intuitions, sur vos perceptions. On nous parle éventuellement de petits déplacements, de petites actions, de commencer par des petites choses en fait. On vous dit que ce que vous ressentez, hein, c'est ce qu'on vous disait, les réponses sont en vous. Donc on vous dit que vous allez passer à l'action, que vous allez avoir des choses à faire. On nous parle d'une confirmation sur certaines choses, peut-être éventuellement aussi d'un rendez-vous. Donc soit avec le masculin, soit peut-être l'envie de faire de nouvelles rencontres aussi et d'aller vers ces démarches-là. C'est ce qu'on nous dit aussi un petit peu ici. Très bien, donc on va prendre une carte des anges de l'amour, on va regarder un petit peu côté cœur. Donc pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le flirt, il y a bien cette notion quand même de revenir à des choses plus légères. Voilà, hein. Et puis encore de la difficulté à avoir des vrais amis qui puissent également vous aider. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici, ce deck est à l'envers. Mais vous avez besoin, voilà, hein, vous avez besoin effectivement d'aller vers ce soleil, quoi. Vous voyez, il y a du flirt dans l'air. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le lien qui est un peu l'araignée les pattes en l'air en ce moment. Des fois on y croit, des fois on n'y croit plus. Cette notion de s'ouvrir au fait de recevoir des nouvelles choses et surtout de recevoir avec amour et bénédiction, d'être dans la gratitude. Voilà, on vous dit qu'il y a certaines personnes qui ont des choses à vous offrir et qui peuvent vous démontrer de l'amour et qu'il faut accepter, on va dire, de recevoir ça. Hein. Quelque chose comme ça. Alors ensuite, on va prendre des petites cartes. Donc,
de messages. Donc on va aller voir cet oracle du cœur. Donc pour les féminines, dans quel état est le cœur de la féminine? Dans quel état est le cœur de la féminine? Qu'est-ce qu'on a? Un cœur orage, hein, il y a des déceptions, il y a des colères. La colère est une émotion non exprimée, c'est ce que je disais un petit peu, on retrouve ce 15, on retrouve ce diable. Donc il y a quand même de la confusion, il y a quand même de l'injustice, de la colère. Hein. Donc il y a besoin quand même de comprendre et de dissocier, de faire la part des choses, c'est ce qu'on nous dit ici. Et le cœur bouclier, se protéger, c'est s'armer. Donc on nous parle qu'à force de trop vous fermer, de trop vous protéger, vous vous coupez aussi sans faire exprès par moment des énergies christiques, des énergies divines, parce que j'ai le 33 ici, et la difficulté donc à se laisser guider, protection et acceptation. Et cœur pur pourtant, la noblesse du cœur, courage, force. Donc pour changer, faut revenir à cette pureté, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ouvrir son cœur, mais sans s'imaginer qu'on va être complètement blessé, parce qu'il y a quand même cette notion de courage et de force à l'intérieur. Alors ensuite un petit message avec l'oracle des âmes amoureuses pour les féminines. Qu'est-ce qu'on a? Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Et oui, c'est-à-dire qu'il y a encore pas mal d'énervement, il y a encore pas mal d'agacement, peut-être envers soi-même, envers les autres, envers des situations, envers l'autre. Tout va se régler favorablement entre nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire, être en harmonie. Donc là, bien évidemment, ces messages, ça marche dans les deux sens. Hein. Voilà, peut-être que l'autre aussi, peut-être que l'autre aussi recherche cette harmonie. Bon, même si là, on l'avait, vous voyez, on retrouve hein, du côté de la féminine. Voilà, bon, il y en a certaines qui aimeraient bien quand même avoir une explication. Hein, on nous dit envie de te contacter ici. Hein, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc ça peut être de votre côté, comme ça peut être aussi de l'autre côté. Voilà. Donc, est-ce que je termine là? Ça fait combien de temps? Ah, allez, je prends encore une carte de mon oracle. Allez, pour les féminines, petit message, ouais, avec mon oracle. Alors voilà, certaines féminines qui sont un peu bloquées ou qu'on en marre. Hein. Il y a cette notion de chemin, de voie. Il y a un autre chemin plus fluide. Tu sauras le reconnaître, garde espoir. Donc on vous dit, pour certaines, effectivement, que vous êtes peut-être prêtes hein, à emprunter une autre voie, un autre chemin, quelque chose de beaucoup plus fluide. Hein, voilà, et qu'en plus, si vous écoutez votre guidance, vous saurez le reconnaître et que vous avez besoin de nourriture plus spirituelle. On nous parle nourris ton âme et ton corps physique te remerciera. Donc voilà, il y a peut-être aussi un changement de direction. Voilà donc ce que je pouvais vous dire et puis on va passer sur les masculins. Allez, on y va, on perd pas de temps et on se retrouve donc pour les masculins. Donc en général, moi, les masculins, c'est les hommes, mais bon, après, à vous de voir. De toute façon, vous pouvez très bien vous retrouver dans les deux énergies. Les masculins, s'il vous plaît, énergie de cette pleine lune du 18 mars. Donc les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Le sein. On est à la recherche de quelque chose, à la recherche aussi d'un accomplissement, à la recherche de quelque chose que l'on a perdu. Ce quelque chose, ça pourrait bien être la joie, hein, puisque c'est un petit peu le thème. On est aussi sur la quête, hein, on se pose des questions. Le fait de regarder pourquoi on est bloqué, pourquoi on se sent seul même entouré, de commencer à se poser des questions. On est beaucoup sur le côté spirituel. Chez le masculin, on a quand même deux cartes à dominante violette, donc on nous parle d'intuition, on nous parle de prise de conscience, de questionnement, on se rend compte qu'on n'est peut-être plus trop à sa place, qu'on n'est pas heureux, heureuse dans quelque chose, enfin heureux plutôt ici. Donc on est en quête de retrouver sa force d'action, sa confiance, sa joie. De se diriger vers quelque chose dans lequel on croit, donc en alignement avec ses valeurs, avec ses principes. Qu'est-ce qu'on a encore pour les masculins? Paul le Vénitien nous parle d'expérimenter la grâce, de se tourner vers quelque chose de plus spirituel, de plus féminin, de plus esthétique, de plus gracieux. Paul le Vénitien.
C'est quelqu'un c'est un artiste, on nous dit partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous, donc des masculins possiblement très inspirés. Et on a Radha, la flamme de l'âme, donc il y a bien comment dire, ce besoin d'aller se connecter à une partie, on va dire, d'eux-mêmes, qu'ils n'avaient pas l'habitude de se connecter, donc cette partie gracieuse, cette partie féminine. Redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie, la guérison des relations. Donc il y a des compréhensions aussi par rapport à ce lien et par rapport aux relations en règle générale. C'est très fluide du côté des masculins. Alors les masculins, qu'est-ce qu'on a? L'aigle, donc on a une carte lumière, c'est plutôt positif. Vous voyez, l'aigle, il y a quelque chose qui est en train de s'élever, une énergie, une puissance, on déploie ses ailes, on prend de la hauteur. Votre âme s'élève pour connecter avec les signes qui vous sont envoyés. Donc en plus, le masculin a probablement cette capacité de reconnaître les signes, donc il y a une guidance, hein, certainement plus à l'extérieur, hein, on va dire ça comme ça, on se demande ce qu'on fout là, donc par contre, ça peut quand même le chambouler ou la chambouler un petit peu, on a la protection qui est à l'envers, donc pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé, donc ça c'est ce qui pourrait bloquer un petit peu, hein, il y a peut-être des peurs aussi par rapport à ça, et de se dire qu'on voudrait bien se connecter de plus en plus à tout ça, mais que en même temps ça peut faire un petit peu peur. Et là on est encore sur cette notion de foi, hein. Alors comment que j'avais fait après? J'avais pris, non, j'ai d'abord pris le petit Lenormand, donc on va y aller plus vite, hein, pour les masculins, je le sens. Donc les masculins, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Il y a le fait voilà, de prendre conscience de sa puissance, de son pouvoir pour pouvoir se sentir protégé et de connecter avec là-haut, hein. Effectivement, ici on a les lys, donc on a le côté spirituel des choses, on a l'enseignement, l'apprentissage, mais aussi la sagesse, hein. Les lys, c'est aussi les personnages, on va dire, plus, comment dire, plus anciens, hein, dans le jeu de cartes, hein. Les anciens, c'est ceux qui ont la maturité. Donc on nous parle de maturité, de guide. Donc dans la matière, il y a peut-être un guide, il y a peut-être quelqu'un de plus mûr qui aide effectivement à la recherche avec cette boussole. Donc on cherche une voie, une quête. Il y a une ouverture spirituelle en fait ici, effectivement, qui pousse à écouter un petit peu sa guidance interne, ses besoins, tout ça. Donc il y a une recherche effectivement par rapport à son âme, voilà, il y a une quête, hein, c'est ce qu'on avait ressorti donc pour les masculins. Donc on nous dit aussi peut-être de compréhension par rapport à l'abondance et par rapport aux deux, au duo, au partenariat. Donc il y a une recherche, il y a une quête, peut-être qui passe par justement quelque chose de très concret, parce que le trèfle, alors on nous dit qu'on n'est pas dans sa chance, on n'est pas dans son abondance, donc du coup on commence à se mettre en recherche, peut-être à demander des conseils, peut-être... et puis on peut nous parler aussi de justice, hein, quelque part, parce que là il y a un problème avec l'abondance, avec la matérialité en fait, qui fait que on voit bien qu'on matérialise peut-être pas forcément les bonnes choses, les bonnes situations, les bonnes relations, et donc là on commence à se poser des questions en fait. Alors peut-être qu'on envisage, hein, je vais peut-être pas parler de thérapie, mais bon quand même avec les lys. Puis il y a une brisure, une redirection, on va dire, au niveau de l'ego. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? Bah ouais, on a le pont, hein, il y a une étape, une nouvelle étape qui s'amorce ici aussi, et on commence à faire le lien en fait entre ce matériel et ce spirituel. Masculin, qu'est-ce qu'on a? L'encre, ben oui, bien sûr, il y a quelque chose qui... Ouais, il y a une sensation de désespoir quand même avec un 9 de pique. Ici, on nous parle d'un flot émotionnel, de quelque chose qui est lourd à porter, on va dans les profondeurs. On a aussi des énergies négatives aussi avec ce serpent. Donc il y a des choses qui nous drainent vers le bas. On commence à se poser des questions, on commence à chercher pourquoi. Masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe dans la vie du masculin? Ouais, la maison. Donc on est dans l'intérieur ici, dans la vie intérieure du masculin.
mais également dans sa maison, dans son entourage proche, dans ce qui est construit. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. Il y a des liens toxiques ici qui sont extrêmement difficiles à se débarrasser. Il y a quelqu'un qui est un petit peu dans le sacrifice aussi. Masculin, ouais, des soucis financiers, un mental un petit peu en très grosse activité, avec des blocages pour l'instant. Donc, c'est-à-dire que là, dans la matière, pour l'instant, il y a des choses qui sont bloquées. Il y a des choses qui sont en train de le faire couler. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de couler là, qui tombe à l'eau. Donc il y a quand même la recherche, la notion de comprendre pourquoi on n'est pas dans cette abondance. Et ben parce que il y a des énergies toxiques en fait. Il y a quelque chose qui est en train de créer des pertes ici, des pertes financières, des pertes peut-être d'énergie aussi. Néanmoins, on a un masculin qui est extrêmement guidé par un couple sacré qui est probablement des guides, des êtres de lumière, d'accord, hein, ou des défunts. Ok, mais dans la matière, il y a peut-être quelque chose qui peut l'aider, un accompagnement, quelque chose qui l'aide dans cette quête de compréhension par rapport aussi peut-être aux liens, aux relations. On avait vu, il expérimente la guérison des relations. Donc c'est un masculin qui a des choses à comprendre par rapport à ses relations. Donc là, c'est quelqu'un peut-être qui rentre dans une étape de recherche intérieure. Hein. C'est ce qu'on, voilà, c'est ce qu'on disait. En recherche de bonheur, de joie, l'envie de se simplifier un peu la vie, un peu les choses, de sortir de ses pertes financières, de ses soucis. Donc on peut avoir là aussi quelques petits problèmes de santé hein, liés à ces tourments, à cette matière qui est très prise de tête. Parce que là, on n'est pas pour le moment, donc là, il a l'ancre, il y a quelque chose qui le retient. Là, le bateau est à l'envers, regardez. Donc, il n'a pas l'ancre n'est pas encore levée, le bateau ne peut pas partir. Il y a quelque chose comme ça. Il ne sait pas encore où il va, exactement. Voyons. Les masculins, s'il vous plaît. Les masculins. Pour les masculins, s'il vous plaît, autour de cette pleine lune du 18 mars. Ouais, on retrouve encore ce roi de pique ici. Hein. Il y a cette notion de justice. Hein, Ouais. Cette notion de masculin qui veulent faire ce qui est le plus juste pour tout le monde. C'est ce qu'on ressent. Et il y a aussi... Alors, il y a aussi peut-être concrètement vraiment des... Comment dire... Oui, bon, j'aime pas trop... Bon, mais peut-être concrètement aussi, effectivement, dans la matière... des problèmes liés vraiment à la justice, quoi. Ou à des actes, voilà. Voilà, il y a peut-être aussi des problèmes de santé. Voilà, mais donc il y a vraiment besoin de recalibrer effectivement certaines choses, d'y mettre d'équerre. Peut-être aussi, alors on nous parle d'une femme, alors ici il y a peut-être possiblement des énergies tierces ou une énergie tierce, hein, voilà, qui est ici hein, et qui nourrit, on va dire, ce manque d'abondance, ces pertes financières et surtout ces problèmes de santé et ces tracas. Donc un espèce de lien karmique, voilà, dont on a du mal à comprendre. Hein. Mais il y en a qui comprennent même pas, hein, là, clairement. Hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont besoin aussi de vraiment d'être guidés. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors pour les masculins, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, la nuit noire. Hein. On est dans le noir, la porte de la sombre nuit. On a le 9 de pique ici avec les cauchemars, les problèmes de sommeil, le fait de se sentir bloqué et la dépression. Hein. Et la porte du four
Donc bien évidemment, on a la flamme. Donc il y a des choses là, à mon avis, ça chauffe. Hein. Il y a des choses qui chauffent, il y a des colères réprimées, renfermées. C'est ce qu'on a vu puisque la féminine avait besoin d'exprimer la sienne. Et puis il y a quelque chose qui est en train de mijoter là, hein, qui est en préparation, hein, clairement. Donc pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Attendez. Pour les masculins, s'il vous plaît, merci de me transmettre le monde. Ouais, c'est le monde du masculin, quoi, en fait. C'est la notion... c'est la notion, en fait, de peut-être de recréer, de faire des choix, on va dire, pour son monde, pour un monde meilleur, son petit monde aussi autour de lui. Puis il y a cette notion peut-être d'être un peu coincé pour l'instant dans un monde, en fait, et dans une relation peut-être aussi pour certains, qui n'est pas facile. Hein. Donc là, il y a des choix, il y aura probablement des choix à faire. On nous parle ouais, de ce que l'on veut peut-être voir manifester. Hein. On avait beaucoup ça aussi, de comprendre est-ce qu'on veut manifester ça ou pas. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? La relation karmique, bah oui, bien sûr. Hein, vous vous connaissiez déjà. Et le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'on n'y est pas trop dans des énergies de légèreté. On est dans quelque chose qui nous bloque, mais j'ai l'impression qu'on s'en rend peut-être pas forcément compte. Voilà, alors c'est pas simple ici, hein. Parce qu'on a quand même des fleurs, donc il y a quand même cette notion d'accomplissement. Vous voyez, Paul le Vénitien avec une rose aussi, le fait d'expérimenter la grâce. Et pourtant, là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, ou alors, il y a ces souvenirs aussi, il y a cette nostalgie de cette relation ancienne qui... Comment dire? Oui, on va regarder avec une autre carte de cette relation ancienne, de ce lien qui... comment dire, qui nous mettait justement dans des énergies beaucoup plus légères que ce que on vit là actuellement. Pour les masculins, s'il vous plaît. Il glisse mal ce jeu pour les masculins. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les masculins, s'il vous plaît? Ouais, on nous dit d'être patient. On nous dit d'être patient. L'amour est patient et bienveillant, toujours. Donc là, il y a quand même de l'énervement, de l'agacement. On est pressé, en fait, on recherche peut-être comment se sortir de cette impasse, de cette période difficile. Hein, il y a quelque chose comme ça. On nous parle de garder espoir, de garder confiance. Hein, avec le 17, avec l'étoile. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Le masculin, on nous dit, ils ont de la chance parce qu'ils ont le cœur ailé. Donc, il y a cette notion quand même, comme tout à l'heure avec l'aigle, hein, de prendre de la hauteur sur la situation pour connecter avec la bonne vision. Hein. On nous parle d'intuition et de voix intérieure. Donc là aussi, on avait la carte les réponses en soi. Donc quelque part, là aussi, les réponses sont en eux et on a le cœur bafoué, donc qui nous parle d'apaiser ses émotions, de se libérer par rapport à l'injustice et les reproches. Donc il peut y avoir aussi des disputes, des tensions, alors peut-être par rapport au côté matériel, au côté argent, voilà, que sais-je, mais en tout cas, voilà, peut-être des gens qui se protègent aussi, qui ont peur hein, de se prendre des reproches, des choses comme ça, hein. C'est ce qu'on nous dit aussi ici, ou qui s'en prennent déjà. Alors ensuite, pour les masculins, on va prendre une petite carte. Pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors, envie de bonheur avec toi. Bah oui, c'est ce qu'on avait vu, que cette personne était en quête de retrouver le bonheur, la joie et l'abondance. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Mais pour l'instant, on a « je me sens perdu ». Je ne sais plus où j'en suis. Voilà.
ce que je vous disais. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. C'est pour ça que cette personne peut avoir besoin vraiment des guides, mais également peut-être d'un intermédiaire dans la matière pour l'aider à rejoindre cette quête-là. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok, on termine avec mon oracle. C'est ça que j'avais fait, je ne m'en rappelle plus. Pour les masculins, s'il vous plaît. Voilà, donc il y a une recherche là pour prendre une décision. Et on sent que cette personne, en fait, elle en a marre de souffrir, qu'elle veut comprendre ce qui se passe et qu'elle a envie voilà, d'être dans la joie. Hein, tout comme la féminine d'ailleurs. Là, on lui dit qu'il se trouve dans une impasse, qu'il faudrait demander de l'aide. Hein, on nous dit que tu te trouves dans une impasse, demande de l'assistance et tu recevras de l'aide. Hein, voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Hein, c'est ce que je ressentais un petit peu. Donc voilà ce qu'on pouvait nous dire. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère voilà aussi que, voilà, que ça va bien pour vous. Si vous avez besoin, vous pouvez me contacter. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'avais dit que je ferais un live, donc si vous avez envie qu'on partage, si vous avez des questions à poser donc sur le parcours ou sur la toxicité, un sujet que je connais bien, bref, qu'on parle un petit peu de tout et de rien de la vie. Vous pouvez m'envoyer vos questions par mail, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien d'autre. Prenez soin de vous et puis à bientôt.